Salam alaikum, on se retrouve dans cette deuxième vidéo pour le deuxième exercice comme promis. Donc je vais vous exposer la méthode de Carnot en utilisant les fonctions non complètement définies. Donc c'est les dés qui vont se placer sur le tableau. Donc on va d'ailleurs remarquer que la fonction n'est pas sous forme canonique. Et donc elle est à 4 variables. Ce terme, celui-ci, celui-là ne sont pas canoniques. On peut écrire f sous forme canonique en complétant les termes a bar, b bar, c bar par la variable manquante d bar en utilisant les théorèmes et les postulats de l'algèbre de Boole, c'est une solution. Ou bien, donc d'une manière plus rapide, c'est astucieux, on peut directement remplir la table de Carnot en utilisant justement ces termes-là. Donc c'est ce que je vais faire rapidement. Donc on va placer la table de Carnot pour 4 variables qui sont le A, B, C, D, donc en indiquant le AB sur ligne et le CD sur la colonne. Et donc on aura les codes 0, 0, le 0, 1, le 1, 1 et le 1, 0. Aussi le 0, 0, le 0, 1, le 1, 1 et le 1, 0. Bien évidemment, on peut représenter les noms des variables au lieu des valeurs binaires, mais avec les valeurs binaires, c'est un peu plus rapide, plus clair. Donc, on peut lire par exemple ce terme-là comme étant le C bar, D bar. Celui-ci, c'est le C bar D. Celui-là, c'est le CD. Celui-ci, c'est le CD bar. Là, on a le A bar, B bar, le A bar, B, le A, B et le A, B bar. Voilà. Et donc, pour un terme, le A bar, B bar, C, donc observez bien le A bar, B bar, que voici. Donc, je vais prendre la ligne. En intersection avec le C bar, il est là, il est aussi ici. Et donc, je vais faire l'intersection des deux colonnes avec la ligne, et ça va me donner directement le terme 1 et 1. Donc, en fait, c'est le A bar, B bar, C bar, D bar, A bar, B bar, C bar, D. Ça donne la forme canonique pour ce terme-là. Et pareil pour le reste, donc on peut facilement passer par la table de Carnot. Donc, pour le deuxième, le A bar, donc on est là, A bar, CD bar, voici le CD bar, avec le A bar, donc l'intersection de cette colonne avec les deux lignes, et ça va donner 2, 1. Ensuite, le troisième, c'est le A bar B avec C, le A bar B que voici, avec le C, la colonne C, donc c'est celle-là et celle-là, donc on va éliminer ces deux-là. Pardon. Et donc, le C en intersection avec le A bar B, que voici, avec C, et ça va donner un terme ici et un terme là. Et donc, A bar B en intersection avec le C. Ensuite, on termine avec le terme A, B bar, C bar et D. Donc, le A, B bar, alors voici le A, B bar, C bar, D bar, C bar, D bar, que voici, donc on aura un 1 à ce niveau. Donc, je reprends. Le A bar, B bar, que voici, avec C bar, donc celui-là, de 1. Le A bar C, A bar C D bar. Alors, le A bar avec le C D bar, donc on aura de 1. Ensuite, le A bar B, donc c'est la ligne, avec le C, donc on aura ces deux-là. Et enfin, le AB bar avec le C bar D bar, et donc voici notre table de Carnot. Maintenant, il est demandé de chercher la simplification, mais avant cela, on a des dés. Les dés sont la fonction qui n'est pas complètement définie. Ça veut dire que les valeurs de ces termes-là ne sont pas définies. Ce n'est ni 0 ni 1, donc c'est pas 1, 1, c'est pas 1, 0, donc ça peut être quoi? On n'est pas dans la solution qui cherche un élément intermédiaire ou autre, on n'est pas dans le quantique aussi. Le qubit dans le quantique, c'est ni 0 ni 1, donc 0, 1. Et ça peut donner une petite brèche pour simuler un peu la notion du qubit. Mais là, c'est pas notre contexte. Donc, je reviens rapidement au D. Donc, alors, le B, C bar, D bar, ça va donner le B en termes de B. Donc, que voici. Et C bar, D bar. Alors, C bar, D bar, que voilà. Donc, on va intersectionner cette colonne avec ces deux lignes avec 2D, valeurs non complètement définies, ni 1, ni 0. Pareil pour le deuxième, AB avec D, le AB avec le D, ces deux colonnes-là. Donc, on aura AB et D. Et on termine avec le A,
C bar D. Le A, c'est sur deux lignes, et le C bar D, c'est cette colonne, donc le C bar D avec le A, un D et un autre D. Donc voici notre table de Carnot pour la fonction f et la restriction g, ou là, les fonctions non complètement définies. Maintenant, au niveau de la simplification, attention, on cherche les regroupements des 1 et non pas les D. Les D vont participer comme étant des jokers, c'est-à-dire si un D m'arrange pour maximiser le nombre de 1 dans un groupement, je l'utilise comme étant 1. Sinon, il est pris par 0. Et donc, toujours, on va commencer par les 1 isolés. Alors, prenez par exemple ce 1. Il n'a que cette adjacence. Ça veut dire que ce 1 et ce 1 doivent être regroupés. Alors, observez bien que ce 1 et ce 1 sont adjacents. Ce 1 et ce 1 est adjacent. Donc, je vais prendre ce D. Malheureusement, je n'ai pas de 8. Donc, je vais prendre le D avec 1 et le 1 avec 1. Et ils sont adjacents parce qu'en fait, la table est fermée sur l'horizontale et sur la verticale cylindriquement. Donc, ça forme une sphère. Et donc, je vais prendre ce groupement comme étant un carré qui va générer un monombre premier essentiel qui est, donc la variable qui a été éliminée, c'est sur la ligne, celle qui change va disparaître. On voit clairement 0, 0, 0, 1, c'est la première, c'est le A qui change, il reste B bar. Sur la colonne, c'est le D qui disparaît et donc il reste C bar et donc il va être lu comme étant la variable A, donc B bar et C bar. Donc, c'est le B bar, C bar. On progresse. Donc, le 1, il est isolé. Donc, je n'ai pas de 4 parce que les 4 coins aussi sont adjacents. 1 et 1 sont adjacents. Donc, 2. Observez aussi que ce 1 et 1 sont adjacents, ce 1 et D sont adjacents. Et donc, là aussi, ça m'offre une chance de carré. Je vais prendre ce carré-là avec un regroupement de B bar, de A bar. Donc là, vous voyez le A bar avec le D bar. Et donc, plus A bar, D bar. Il me reste ce 1 que je dois prendre en maximisant, bien sûr, le nombre de 1 dans un groupement. Le 1 et le 1 sont adjacents. Donc, le 1 et D sont adjacents. Je n'ai pas de carré, ni sur la ligne, ni sur la colonne. Et par conséquent, je dois utiliser ces deux 1 ensemble. Donc, je vais reprendre la solution. Peut-être que ces termes-là ne vont pas figurer sur l'image. Je vais les reprendre. Alors, la simplification est la suivante. Donc, je reprends. Le premier terme, ici, il va être lu comme étant A bar. Et donc, entre celui-ci et celui-là, c'est le D bar. Donc, c'est le A bar, D bar. Plus. Ce terme-là, c'est le C bar et le B bar. Donc, c'est le B bar, C bar. Et le troisième terme, par obligation, ce sont deux 1. Malheureusement, je n'ai pas de 4. Je ne peux pas impliquer le D parce que ça ne forme pas un carré. Et donc, je vais prendre ces deux 1 comme étant une simplification qui va générer la solution. Alors, c'est le A bar, B, C. Finalement, cette simplification représente la fonction booléenne f de A, B, C et D. Et donc, par la méthode de Carnot, donc là, il y a une solution unique. Alors, observez bien, ce D a été pris pour 1, ce D a été pris pour 1, et les restes sont des zéros. Ils sont considérés comme étant des zéros. Et donc, de cette manière-là, on applique toujours les fonctions non complètement définies. Je répète, les D sont pris en faveur de 1. S'il m'arrange pour faire un maximum de 1, je le prends. Sinon, je ne le prends pas. Je peux donner un exemple, par exemple, sur un monombre redondant. Observez cette simplification. Donc, c'est vrai que c'est un carré, mais il est redondant. Pourquoi? Parce que ce 1 est déjà pris, ce 1 est déjà pris. Donc, par conséquent, ce monombre est redondant. Il ne sera pas considéré que la solution finale. Donc, cette méthode de Carnot nous permet de simplifier les fonctions, même si elles ne sont pas dans un format canonique. On peut toujours reprendre le format canonique, utiliser les D comme étant un atout pour la simplification et générer finalement la fonction finale. Maintenant, pour les circuits, ce n'est pas très compliqué parce qu'on a vu plein d'exemples sur les circuits. Je peux reprendre rapidement un petit circuit pour cette fonction. Observons que la fonction est à 4 variables, le A, le B, le C et le D. Et donc, je peux tout simplement reconstruire ces termes-là. A bar, D bar. Donc, j'ai le A bar, j'ai le D bar. Et donc, il suffit de jonctionner par un et j'obtiens le terme A bar, D bar. Par exemple, pour le B bar, C bar, c'est pareil. Donc, j'ai le B bar,
j'ai le C bar, et donc, je peux faire des pans, je crée le et donc c'est le B bar, C bar. Le OU entre ces deux termes-là, il va générer le OU qui se trouve là. Maintenant, pour le dernier terme, on peut toujours continuer. C'est le même principe d'évaluation des fonctions booléennes. Le dernier terme, c'est le A bar, B, C bar. Donc, le A bar, je peux le prendre en pan, avec B, et bien sûr le C. Et ce terme-là, c'est le A bar, B, C. Et finalement, ce terme, en l'ajoutant au résultat précédent, j'obtiens finalement la fonction booléenne f. Donc, ce que je viens de tracer à ce niveau, c'est tout simplement le circuit combinatoire pour la fonction booléenne f. Donc, toute évaluation devient facile. Donc, voici ce qu'on appelle le logigramme ou bien le circuit combinatoire ou le circuit de la fonction booléenne. Donc, cette fonction est transformée sous forme de circuit, tout simplement en faisant un mapping entre les opérateurs booléens et les fonctions existantes. Donc, j'espère que cet exemple mettra l'accent sur la notion des fonctions non complètement définies, ce qui peut-être n'a pas été très bien développé au niveau des TD qui ont eu en amphi. Donc, je vous souhaite une bonne révision. On se verra, Inch'Allah, peut-être dans la semaine de tutorat. Et bon courage pour la suite. Merci.